Bienvenue dans ce nouvel épisode des Apéros Partage, le rendez-vous qui vous invite à plonger dans des conversations enrichissantes autour d'un verre. Je m'appelle Alexandra et je suis ravie de vous accueillir pour un nouveau moment convivial où les idées se mêlent et les horizons s'élargissent. Imaginez-vous confortablement installé dans un fauteuil, un verre à la main, prêt à embarquer pour un voyage intellectuel et émotionnel en compagnie d'Orlan et Eric, fondateurs de l'École de Soi, une association qui a pour but de partager les expériences et compréhensions de vie de chacun. Bonjour Orlan, bonjour Eric. Salut Alex. Bonjour Alex. Alors aujourd'hui, on aborde un thème qui va parler à beaucoup de gens, je pense, le jugement. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Bon, comme d'hab, j'ai une petite citation. Alors, c'est une citation de Neil Donald Walsh. Ah, Donald. Ah, vous l'aimez bien, lui. Qui n'a rien à voir avec le pote de Mickey. Hein. Oh, rien à voir. Le jugement empêche la croissance. En jugeant, nous nous fermons à la possibilité d'apprendre quelque chose de nouveau sur nous-mêmes et sur les autres. Qu'en pensez-vous? En nous jugeant, il dit. Oh, ouais. Non, non. En jugeant. Non, en jugeant. En jugeant, ok. En émettant du jugement, ouais. En jugeant, nous nous fermons à la possibilité d'apprendre quelque chose de nouveau. Sur nous, c'est ça? Ouais, et sur les autres. Ouais. Sur nous-mêmes et sur les autres. Qu'en pensez-vous? C'est pas faux. Toujours aussi fort, ce Donald Walsh. Merci Donald. Enfin, c'est Neil, son prénom, mais... Ouais. Ah bon? Ouais. En jugeant, nous nous fermons à la possibilité d'apprendre quelque chose. Oui, forcément. Ouais. On émet du jugement par peur. La peur referme, exclut, donc oui. Forcément, c'est vrai. Mais si avec ça... je pensais pas que vous alliez répondre ça. Ah ouais? Vraiment? Ben ouais. En jugeant quelqu'un, quand tu juges quelqu'un, ouais. Ça te renferme. Ben, sauf si je sais que... Sauf si je pense à l'effet miroir et que je sais qu'en jugeant, je ne parle que de moi. Ah ouais. Parce que du coup, j'ai une autre citation qui... Enfin, je sais pas de qui elle est. Juger une personne ne définit pas qui elle est, cela définit qui vous êtes. Oui. Ça, c'est plus juste pour moi. Ouais, ben ça, c'est l'effet miroir. Mais effectivement, ce qu'il dit, c'est que... Bien sûr que... On y reviendra après. Mais tu peux pas... Ouais, fais pas tout l'épisode en deux phrases, hein, parce que... Le roi du spoil. On va pas encore lui péter sa phrase. C'est bon, j'adore découvrir tes phrases. Je le dis pas. D'accord. Non, mais je pensais pas du tout que vous alliez répondre ça, mais effectivement, oui. Et on y revient, mais ouais. effectivement, le fait de te poser, de te positionner devant quelqu'un dans le jugement, c'est-à-dire, je ne suis... finalement, le jugement, c'est l'expression de ma croyance que ce qu'il fait ou ce que je vois ne devrait pas exister. Mm-hmm. Donc ça crée une tension, une lutte, ça me renferme vis-à-vis de l'extérieur et forcément je suis plus connecté au monde environnant et donc mon processus de guérison et d'évolution se referme. Quoi. Expliquer comme ça va. Ok. Ça oui, va. Et puis en plus c'est qu'un extrait pour Donald là. Parce qu'il l'explique très très bien et j'invite tout le monde à aller lire Conversation avec Dieu. Le 1, le 2, le 3, le 4, jusqu'au 7, 7 oui. Ça 9, 10, 11, 12. Mais en tout cas, s'il y a un livre à lire, c'est bien celui-là. Ouais. Enfin, pour moi. Hein. Évidemment, je ne parle qu'en mon nom. Tout le temps. Qui n'a rien à voir avec Dieu et la religion d'ailleurs. Non, pas du tout. Et ouais, c'est effectivement ce qui est un peu freinant pour certaines personnes, mais vous pouvez y aller les yeux fermés si vous êtes un peu ouvert d'esprit. Ça devrait passer tout en douceur. Mais vu que vous êtes ouvert d'esprit, vous pouvez le lire. Ok. Merci pour cette pub pour Neil Donald Walsh. Ouais. Avec plaisir. Ouais, carrément. Du coup, qu'est-ce que le jugement? Un peu plus détaillé, peut-être? Ou pas, en même temps, tu l'as déjà dit. Jugement, ouais, non, mais on va essayer de... Qu'est-ce que ça m'inspire, le jugement? Mon système va catégoriser, classer les choses en deux grandes catégories. Ce qui est cool et ce qui ne l'est pas. Ce qui est dangereux et ce qui ne l'est pas. Ce qui est bien agréable, bien, désagréable, bien, mal, etc., etc.
Et forcément, depuis petit, on a appris à classer les choses. De toute façon, on est dans un monde duel, donc on ne peut pas faire autrement que de classer les choses. Donc, le jugement, c'est avant tout classer les choses en bien, en mal. A le droit d'exister, n'a pas le droit d'exister, etc., etc. Mais finalement, ce jugement-là, si on se cantonne à cette expérience de jugement, c'est-à-dire que la pensée émerge avec ça, c'est pas cool, ça, c'est dangereux. C'est parce que ça vient de mon expérience et de mon enfance et de comment je suis construit, et ça va faire émerger des pensées qui disent bien, pas bien, ça oui, ça non, ça oui, ça non, 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 oui. Maintenant, c'est mon système qui a appris à mettre les choses dans des cases par peur de la souffrance et par peur de ne pas être aimé. Aucun problème au jugement si on a une forme de détachement et qu'on n'est pas obligé de croire à la pensée jugeante qui émerge d'elle-même. Donc le jugement, c'est la pensée qui émerge et qui va classer une chose bien, mal. Ça, c'est le jugement. Tu veux ajouter quelque chose, Orlan ? Est-ce que c'est nécessaire ? Non, c'est bien, j'y reviendrai après. Du coup, il y a un lien entre le jugement et l'effet miroir ? Si tu pars du principe que ce qu'il vient de dire, c'est que ça classe les choses, en effet miroir, je vais classer l'autre en disant lui, il est bien ou pas bien. Et ça ne renvoie que à une part de moi qui a vécu une expérience, qui l'a classé. Bien ou pas bien. Bien ou pas bien. Donc en fait, oui, dans ce sens-là. Ouais, mais c'est un concept... c'est pas évident parce que finalement, c'est une petite chose comme ça, totalement naturelle. Le jugement, on est obligé. Notre système juge en permanence pour savoir ça j'aime pas, ça y est, c'est un jugement en fait. Et d'ailleurs, pardon, excuse-moi, mais d'ailleurs, c'est peut-être le moment de le dire là, quand tu es en train de poser ça. Dans mon expérience à moi, d'avoir fait beaucoup de stages, et à l'époque, beaucoup de stages de développement personnel pour essayer de comprendre ce qui se passait. Très souvent, en stage, en tout cas, moi, de ce que je retenais, c'était on ne doit pas juger. Et comment faire pour bannir un peu le jugement quand on arrive dans un groupe avec des exercices de fou, un peu violents d'ailleurs. Donc, il n'y a pas... même ça, nous, on ne le classe pas. C'est-à-dire que en stage, on va nous dire il ne faut pas juger. Non, on va partir du postulat, comme dit Eric, qu'on est dans un monde duel et qu'il est normal de juger. Maintenant, on va y mettre de la conscience dessus. Mais déjà, la première chose, si ça juge, si vous jugez, c'est normal. C'est super déculpabilisant, du coup, c'est cool. Parce que c'est surtout... t'as pas le choix, quoi. Ça ne peut pas être autrement. Notre système classe les choses entre ce qui est apparemment bien pour nous et apparemment pas bien pour nous. Bien sûr qu'il se met le doigt dans l'œil très régulièrement, puisque on a plein de croyances limitantes qui viennent de blessures. Donc, si j'ai vécu un trauma avec un breton, tout d'un coup, je ne vais plus aimer les bretons. On en revient toujours aux bretons, c'est Je vous aime ça. les bretons, j'adore la Bretagne. On est allé chez eux tout l'été, donc... Mais voilà, donc, le jugement vient, en fait, de mes blessures, de ce que j'entends du petit, etc. En fait, c'est le résultat de mes programmes inconscients et de mes croyances conscientes et inconscientes inculquées depuis mon enfance, que ces croyances soient arrivées dans mon système par mon expérience directe ou par une injonction d'un adulte ou par mon inconscient de ma lignée familiale paternelle, maternelle, etc. Peu importe, le jugement, du coup, vient de... c'est la réponse normale de mon système à mes programmes inconscients. Je vais arriver à faire des phrases normales, j'espère. Et du coup, si tu dis... l'effet miroir, forcément que l'effet miroir est un autre outil de tout ça, en fait. Notre conséquence de nos croyances limitantes à la base. Mais bon. Ok. Bon, de toute façon, on a fait un épisode sur l'effet miroir, donc... Ouais. Mais, ouais. Le jugement,
c'est notre fonction de base et il devient désagréable, inconfortable et surtout qu'il a un super pouvoir, le jugement, c'est de nous éloigner de la coopération, de la collaboration et de la relation saine, puisque toute personne qui se sent jugée va se renfermer sur elle-même pour se protéger. Donc c'est là où le jugement commence à foutre le bordel dans notre vie, dans les relations, surtout les relations d'ailleurs. Mais il y a plein de gens qui sont complètement prostrés sur eux-mêmes parce qu'ils sont en perpétuel auto-jugement de ce qu'ils peuvent, doivent faire, etc. etc. Donc super. là, on est au cœur du sujet. Tu as répondu à ma prochaine question. Ah ouais. Et c'est génial. Comment le jugement peut-il influencer nos relations ? Tu viens de dire. Et du coup, notre vie. Tu parlais de l'auto-jugement, c'est vrai que... Et il y a aussi l'auto-jugement, influencer les relations, bien sûr. Je juge que cette personne aurait pu ne pas le faire. C'est un jugement. Je juge qu'elle, en fait, n'a pas fait l'effort qu'elle aurait pu faire. À partir de là, voilà, la rancœur, la tension, les reproches, et c'est le début du conflit, forcément. Si vous enlevez le jugement dans la relation, elle est saine. Puisque ça redevient qu'une suite d'expériences qu'il faut émerger des émotions et qui nous font aller vers toujours plus de compréhension, de liberté, d'acceptation de ce qui est, parce qu'au bout d'un moment, l'inconfort, on ne peut que l'accepter, soit par l'épuisement, soit par la prise de conscience. Mais si tu enlèves le jugement dans une relation, je ne vois pas où est le problème. Oui, il y a relation. Non, mais moi je pars, là. Je suis un peu loin. Non, mais alors, du coup, je vais dire ce qui émerge, là. C'est si tu arrives dans une soirée et... J'adore cet exemple-là. Il y a la peur d'être, qu'importe, complètement inconsciente, d'être jugée, d'être en insécurité. Voilà. Je vais arriver dans cette soirée, il est évident que ça juge. Que je vais juger, que je vais scanner, que je vais regarder si j'arrive avec une part de moi qui est complètement insécure. Je vais arriver là-bas et ça va juger pour voir, en fait, derrière tout ça, avec qui je me sens le plus en sécurité. Et je ne vais pas aller peut-être vers une zone inconfortable. Donc, bien sûr que le jugement me permet de rentrer en relation et en même temps, il m'enferme. Comme d'habitude, on est dans un monde duel et il peut y avoir les deux. Mais l'idée, c'est juste déjà de vraiment mettre de la conscience dessus parce que très souvent, et tu le sais très bien, Alex, quand on reçoit, ou en tout cas quand moi je recevais et que je faisais des rencontres, il y avait cette notion de jugement. Et ça déjà... Très souvent, ouais. Et oui, et tu as raison, tu dis c'est super déculpabilisant parce que la culpabilité, c'est de croire que tu pourrais ne pas sentir ce jugement. Et en plus, tout le développement personnel nous l'explique qu'il faut le contrôler. Ouais. Donc non, il n'y a pas de contrôle, soyez très d'accord avec ça. La part de moi qui a été insécure, elle arrive dans une soirée, elle va vérifier avec qui elle est sécure. Donc ça va juger juste pour voir avec qui elle peut bien s'entendre. Donc il n'y a aucun problème. Si je lutte en me disant non, je ne dois pas juger, non, c'est toujours pareil, soyez d'accord pour juger, et pas pourquoi je juge, mais qui à l'intérieur de moi juge, à la limite. Mais déjà, ça c'est sur la base, continuer de juger en y mettant de la lumière dessus, que le jugement sert aussi ça juge. Ça juge, façon, oui, on dit ça. Jamais nous qui avons jugé quoi que ce soit, les pensées émergent avec une étiquette. Du coup, dans la question, y a-t-il des avantages à juger ? C'est un peu ce que tu viens de dire. L'avantage à juger, c'est que ça me sécurise, du coup. Ça peut, bien sûr. Ça peut me sécuriser. C'est hyper clair. L'avantage du jugement, c'est ce qu'on appelle le discernement. Donc, je classe et je ne m'engage pas émotionnellement dans l'histoire et ça me permet d'avoir du discernement et de pouvoir... me sécuriser, aller vers mes élans, mes joies, etc. Donc le discernement, cool, c'est... Si on avait le libre arbitre dans la vie, ça serait cool que ça serve à quelque chose, tu vois. Ça serait grâce au discernement. Et oui, parce que le jugement te donne une info aussi, tout le temps. Tu vis une expérience où tu t'es senti jugé, tu as le droit d'être en colère, tu as le droit de... Voilà,
et quel con, et puis boum, ça rebaisse en tension. Et en fait, quelle est la part de moi qui a cru l'histoire? Quelle est la part de moi qui a été énervée? Et du coup, il n'y a plus de jugement, en fait. C'est ça que ça amène, le discernement, en fait. C'est juste... l'autre, il m'a dit que j'étais trop blonde, et ça m'a piqué. Je me suis sentie jugée. Je l'ai jugé à lui. Alors qu'en fait, derrière tout ça, c'est quoi le problème pour cette part de moi? Qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qu'elle a cru entendre? Qu'elle était pas assez belle, pas assez... tu vois, il y a une histoire, en fait, derrière ça. Et le discernement permet de voir que c'est pas la personne qui fait ça. C'est toujours moi avec moi-même. Parce qu'en théorie, la personne me dit « t'es trop blonde », ça me fait sourire et je m'en vais. Mais sauf si tu as une histoire avec le fait d'être blonde. C'est ça. Les blondes. La blondeur. Donc, en fait, le jugement, c'est surtout celui que je porte, moi avec moi. Le jugement, ça me fait penser, pour le coup, à ce qu'on vit un peu de temps en temps en ce moment. C'est, par exemple, dans le quotidien, les gens qui sont un peu réactifs sur les réseaux sociaux, qui réagissent d'une manière un peu disproportionnée, parce qu'on a le droit de ne pas être d'accord et de le dire, mais quand ça en vient à un peu plus d'agressivité, c'est que forcément, notre système a été mis à mal, impacté. Il est parti dans le jugement, parce qu'il y a une croyance que ce qu'on me propose est inadmissible, inacceptable et dangereux en fait pour mon système personnel. Donc cette croyance a déclenché un jugement. Ce jugement est la solution pour ne pas avoir et pour ne pas être confronté à cette émotion que je ne veux pas ressentir. Donc ça crée une forme d'attaque pour m'auto-persuader que je peux continuer à vivre sans ce concept-là, ou je peux continuer à fermer les yeux, ou finalement je vais mettre toute mon énergie à le combattre parce que ça me fait très peur. Parce que quelque chose qui ne nous fait pas peur, souvent on passe à côté et on va créer de la nouveauté plutôt que d'essayer d'y mettre un terme. Donc là, le jugement, c'est encore une fois, il ne crée pas ni du lien, ni de l'expansion, ni de la liberté. Il renferme finalement la personne, et c'est son but. Il renferme la personne sur elle-même parce qu'elle n'a pas les ressources pour l'instant d'entendre quelque chose avec laquelle elle n'est pas totalement en accord ou en joie, quoi. Je me marre toute seule. Et alors, c'est le problème. Non, mais ça me fait penser. Il y a pour reprendre ce que tu dis, enfin le peaufiner. Il y a un temps pour tout. Il y a des choses que j'ai lues, moi, il y a 10 ans, qui étaient inacceptables et j'aurais pu faire un autodafé. J'ai un mot comme ça qui me vient, ça existe ça? Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Il faut que je rappelle à tout le monde que je suis polydis, que je mélange les mots. Pardon. Donc il y a des trucs que tu as lus il y a 10 ans et ce n'était pas le moment, visiblement. Et voilà. Et ma tête, elle avait... Et ma tête, elle avait envie de brûler les livres, quoi, tu vois, tellement c'était inacceptable d'entendre ça ou de lire ça. Et qu'est-ce qui a changé? La conscience évolue, j'évolue, mes expériences, mais surtout mes expériences. Et pendant que je lui parlais, je me souviens à mon premier mariage sur les 10. Pardon. À mon premier mariage... Moi, j'avais les 10, je suis 10, je sais pas quoi. Pardon, non. Je comprenais pas. Okay. À mon premier mariage, donc j'avais 25 ans à l'époque, et je me disais, mais quand même, les femmes qui divorcent, c'est n'importe quoi, elles pourraient faire un effort. Et puis dès que j'entendais une femme à côté de moi qui prônait un peu la liberté ou quoi que ce soit, ça me mettait vraiment dans un état pas possible. Et je me disais, mais elle peut pas exploser comme ça son bonheur, ça se fait pas, etc. Et quand moi, j'ai divorcé, je me souviens que j'ai eu une empathie pour les femmes derrière. Et en fait, avant de vivre l'expérience, je disais, mais il ne faut pas divorcer dans la vie, on fait un effort. Donc dès que j'entendais quelque chose à l'extérieur, autrement, ce n'était pas possible. Et une fois que j'ai vécu l'expérience, ça a arrêté de juger.
Parce que juste, j'ai vécu l'expérience, c'est tout. Et il n'y a plus eu tout ce système de croyances qui me disait ça bien, ça pas bien, comme Éric le disait, de classer. D'un seul coup, en fait, tout s'effondre. Et parce que, voilà, juste, la seule différence, c'est que j'ai pu le vivre une fois, que j'ai pu voir un peu tout ce qui se passait là, derrière. Et je prends cet exemple parce que tout le monde en a un, en fait. Bien sûr. Avant de vivre l'expérience, tu dis ça, moi, je le ferai jamais. Et puis, ah bah tiens, la vie, elle te le fait vivre. Hein. T'avais promis de pas faire comme ton père. Hop, tu fais pareil. Ah putain, en fait, c'est pareil. Et du coup, c'est ce qui permet d'enlever, en fait, dans l'inconscient, plein de programmes et de croyances. Donc, oui, le jugement, ça juge, parce que juste, on croit qu'à la place de l'autre, on ferait pas ça, quoi. Ouais. De toute façon, le jugement, c'est la réponse fatale à une peur qu'on a en nous. Alors là, je parle du jugement qui exclut, hein, pas qui classe. Celui qui dit ça ne devrait pas exister en fait. Hein. Si je suis en train de classer par mon jugement, c'est OK. Mais si j'exclus quelque chose de ma vie, c'est-à-dire que si je commence à croire que ce que je vois ne devrait pas exister, je suis désolé pour tout le monde, parce que ceux qui ont l'habitude de juger... enfin, en tout cas d'y croire, mais ça ne peut être que l'expression d'une peur. Ça ne peut pas être autre chose. L'amour ne juge pas, il est inclusif. La peur exclut pour ne pas se nourrir elle-même. Donc forcément, s'il y a un jugement qui demande à ce que la chose cesse d'exister ou soit exclue de votre environnement, ça émane de la peur. Ok. Souvent, quand tu parles de peur, mais du coup, souvent, quand on accompagne des personnes en stage ou en individuel, il y a très souvent la peur du jugement qui sort. Ouais. Quand on dit, mais pourquoi vous le faites pas, ça, ou pourquoi... Ah ben parce que j'ai peur qu'on me juge. Du coup, comment apaiser cette peur? Est-ce qu'on peut déjà? Comment apaiser cette peur? Et quelles sont... Enfin, ouais. On peut le faire en flash, comme on le fait en stage. Là, c'est la peur d'être jugé. D'accord? Donc, c'est tout simplement la réaction à la peur de ne plus être aimé, d'être seul, etc. La peur primordiale, de se trouver seul et sans identité. Donc, la peur du jugement, c'est la peur de l'exclusion. Dans 99,99% des cas, il n'y a pas exclusion. Il n'y a qu'un échange de peur. Vous êtes qui vous êtes, on est qui on est, la personne en face chuchote à l'oreille de sa copine et ricane, elle nous juge ou elle se moque. Ce qu'elle est en train de faire, ce n'est que son instinct de survie qui a créé, parce qu'elle a peur d'être ou de vivre la même chose que ce que vous êtes en train de vivre, parce qu'elle a peur d'y être, ou parce qu'elle considère que ce n'est pas idéal dans ses petites croyances limitantes. Donc, la peur engendre un jugement. Le jugement, en fait, c'est le résultat de « mais moi, je ne veux jamais vivre ça ». Parce que moi, je vaux plus le coup que ça, je suis plus intelligent, c'est pas sur moi que ça va tomber. Moi, en général, ça marche pas, ça nous retombe dessus quelques jours, quelques semaines, quelques mois après. Mais quand une personne juge une autre, elle juge ce qu'elle voit de l'autre, mais à travers son filtre. C'est-à-dire qu'elle est en train de se juger elle-même. C'est-à-dire qu'elle exprime maladroitement sa propre peur. Donc en fait, on n'a jamais été jugé concrètement par l'autre. L'autre n'a fait que exprimer sa peur de vivre la même chose. Donc ça peut aider aussi à dépasser cette peur du jugement qui est souvent complètement... c'est un gros concept qui n'a jamais été investigué, fouillé. Mais la vérité, c'est que finalement, on n'a jamais été jugé par l'autre. L'autre, il ne peut parler que de lui, avec ses peurs, ses filtres, ses expériences, ses doutes. Donc ce qu'il voit de nous, si on pouvait se voir à travers les yeux des autres, on comprendrait le monde, en fait. Parce qu'on peut faire tous les efforts qu'on veut, l'autre nous verra comme il a besoin de nous voir pour survivre, ou pour aller bien, ou pour se cacher ce qu'il ne veut pas voir. Je peux être le plus gentil des hommes. Un jour où Orlan est dans une blessure, elle va voir que juste
ça va pas du tout et que je suis un gros con et que de toute façon le seul mot de plus que j'ai dit c'est celui-là qu'il fallait pas dire. Et je peux être le plus con des mecs quand elle est en pleine forme, elle va rien entendre. Donc le jugement en fait, on se le prend parce que on y croit et c'est l'auto-jugement. Si je n'y crois pas à ce que les autres disent en face, ça me passe ici. Je prends toujours le même exemple. Si quelqu'un me traite de trop grand, ça ne va pas me faire grand-chose. Si on me traite de petit gros, peut-être qu'il y a une petite part de moi qui va être un peu fissurée. Et donc, ça veut dire que les autres vous renvoient votre propre jugement envers vous-même. Et c'est là où il faut juste mettre de l'amour et lâcher prise avec ça, c'est tout. Oui, d'ailleurs, si dans la soirée, quelqu'un vient et dit « tu ne devrais pas danser sur les tables », si tu ne crois pas, c'est-à-dire que si toi-même, tu ne te juges pas envers toi-même, ça glisse, comme il disait, si on lui dit qu'il est grand, c'est-à-dire ça glisse, et du coup, tu peux demander à l'autre, et le fait que je danse sur les tables, comment tu te sens ? Ça te fait quoi, en fait, que je danse sur les tables ? Oui, ça se fait pas. Et qu'est-ce qui se fait pas ? J'ai peur. T'as peur de quoi ? Du jugement. Si on descend et qu'on rentre en relation, parce que ce qui me permet de rentrer en relation, c'est que l'autre, quand je mets de la conscience dessus, mon système entend, il me juge, ça me pique, parce que je crois que ce qu'il dit est vrai. Je mets de la lumière dessus, j'accueille ma charge émotionnelle et mon chéri, quand tu m'as dit ça tout à l'heure, ça te fait quoi d'être avec une femme qui danse sur les tables ? Oui, j'ai peur que tu me trompes et que tu partes avec un autre. Tu vois, voilà. On va aller au bout, en fait. Mm-hmm. Mais si moi, j'entends « il me juge », la relation s'arrête. On est dans un concours d'ego, de part blessée à part blessée. Mais c'est pour ça que Eric dit mettez de la lumière dessus, c'est-à-dire qu'importe si vous repassez en mode survie, c'est-à-dire que vous attaquez ou que vous fuyez. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de processus à suivre. Mais maintenant, vous allez mettre de la lumière dessus. Ça veut dire l'autre, il est en train de juger. C'est comme ça que je le vis. J'ai le droit de l'attaquer, j'ai le droit de fuir. Et maintenant, je mets de la lumière dessus. Quand ça baisse en tension, dans mon corps, que ça devient acceptable, j'ai plus le palpitant et ça commence à descendre. Et là, je me pose la question, qu'est-ce que j'ai cru qu'il l'avait dit qui était vrai ? Et là, on va aller faire la conversation avec une petite fille de 6 ans à l'intérieur de nous, pas avec l'autre. C'est en ça où souvent je dis, il n'y a pas d'autre. Eric le traduit autrement. La responsabilité de ça, chaque fois, quoi. Ouais. Oui. Mais pas la culpabilité. Oui, c'est ça. En fait, c'est vrai que je disais toujours ça, reprendre la responsabilité, mais je suis plus du tout OK avec ça. C'est juste retourner notre regard vers notre monde intérieur, tout simplement. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qui se trame là, plutôt que d'essayer de changer l'extérieur. Parce qu'on peut changer l'extérieur, 3 jours après, il y en a d'autres qui vont prendre le relais, parce que l'extérieur est la vie qui veut que j'aille mieux, donc elle va continuer à m'envoyer des boulets. OK. Ouais, c'est plutôt la notion de parent responsable. Tu vois, on est parent et responsable d'une part de nous qui n'a pas de ressources. Oui, d'accord, OK. On prend la responsabilité de notre petite fille, tu vois, en tant que parent responsable. Ok, c'est super intéressant. On pourrait en parler pendant le jugement, on pourrait en parler, trouver des exemples, mais on a... Effectivement, il y a millions de trucs encore à dire. On l'abordera en profondeur dans une masterclass. Ouais. Mais déjà... du coup, juste peut-être pour finir, est-ce que vous avez peut-être un tips, un exercice ou un conseil pour cultiver une attitude un peu moins encline au jugement, comme tu disais, qui exclut ? Non, je sais pas. Enfin, un tips, je sais pas. Peut-être un concept. C'est normal de juger parce qu'on nous a appris à juger, à classer les choses. Donc ça a tendance à déborder toujours. Et on juge finalement, mais on juge l'autre par peur. Mais petit à petit, si on prend conscience de ce fonctionnement déjà, que c'est que l'expression d'une peur, on peut un peu se retourner vers soi, aller voir la peur ou pas, ou demander de l'aide à l'extérieur d'ailleurs. Mais savoir que à chaque fois que je juge, finalement que je critique, parce que c'est un jugement qui va vers l'exclusion, chaque fois que je critique, c'est moi que je critique, c'est à moi que je fais du mal, je m'exclus moi-même en fait.
quand je critique quelqu'un, je coupe une relation. Et même si temporairement je suis soutenu par mes amis autour de moi, personne aime cette tension. Personne n'aime ça. Alors, mon meilleur pote, il est à côté de moi justement parce qu'il a les mêmes peurs que moi et les mêmes croyances. Donc, il me soutient. Mais personne ne va vibrer de la joie d'être à côté de quelqu'un qui critique. On peut se le faire croire des années. Il n'y a rien d'agréable là-dedans. Voir quelqu'un qui exclut quelque chose ou quelqu'un d'autre, ça n'a jamais mis qui que ce soit en joie. Ça peut rassurer un petit ego qui a la même peur. Et ça, c'est OK. Mais c'est temporaire. Mais en fait, ça n'amène pas de joie. Donc, à partir du moment où on est dans une forme de critique, et c'est vrai qu'il y a des gens qui sont dans une critique permanente, et c'est pas de leur faute. Ils ont grandi dans un système comme ça. Ils se rassurent comme ils peuvent. Mais juste observer que à chaque fois qu'on critique l'autre ou quelque chose, on est en train de s'auto-exclure vraiment en profondeur. Parce que finalement, c'est plus du tout joyeux. Et ce qu'on vibre à l'extérieur du monde, ça ne donne plus envie aux autres de nous câliner, de nous inclure dans leur vie. Finalement, quelqu'un qui passe son temps à critiquer, c'est quasi certain, il est entouré de ses 2 meilleurs potes qui ont les mêmes croyances et les mêmes blessures. Forcément. Donc, voilà, c'est juste se rappeler que exclure, c'est exclure nos petits garçons, c'est les éloigner de l'amour inconditionnel, c'est tout ça, quoi. Voilà, après, j'ai pas de tips autres. Moi non plus, je les ai dit, moi. Super. Eh bien, merci pour ce merci. Eh bien, Macarel, c'est le bon apéro partage. C'est pas de problème. Merci tous les deux pour ce moment de partage. Merci à tous ceux qui nous suivent sur les différents réseaux sociaux. Si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner à tous les réseaux sociaux. Pour ne rien louper des actualités de l'école de soi, vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site www.écoledesoi.com. Les apéros partage sont disponibles sur Spotify et YouTube. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Merci. Ciao, ciao. À bientôt.